Voilà, bonjour, matin GSP. Voilà, bonjour, matin GSP. Nous commençons légèrement en retard ce matin. Voilà. Bonjour, maman Michel, Brigitte. Bonjour, maman Nadine Smet, ma fille. Bonjour, Elim Batso. Bonjour, Nanundombe. Bonjour, maman Yvette Kameni, ma fille. Bonjour à tous. Donc, excusez-nous pour le retard. Vous comprenez que l'anniversaire de Miss Univers on a fêté jusqu'après minuit. Donc voilà. Du coup, ça nous a mis un peu en retard ce matin pour le réveil. Voilà, veuillez nous en excuser. On va essayer de terminer dans les heures. Je vais vraiment faire mon possible pour terminer rapidement. Donc je vous salue globalement. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais je reconnais votre présence. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, vous tous qui nous suivez en direct et ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Que Dieu se montre riche pour chacun de vous, parce que la Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Alors nous allons prier et nous allons recommander ce moment, le temps qui nous reste entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ce matin, la parole que nous allons recevoir, la parole de vie que nous allons recevoir, je l'ai intitulée Totalement affranchi. Totalement affranchi. Donc voilà, on est dans Jean, on va partir de Jean 8, 32, notre texte de base. Et ensuite, nous allons nous retrouver dans Acte 12. Voilà, gloire à Dieu. Père, nous prions vraiment pour que tu bénisses ce moment. Saint-Esprit, nous prions que tu l'inspires. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous viennes en aide, Seigneur notre Dieu, que tu puisses encore nous booster ce matin dans ta parole et grâce à ta parole. Saint-Esprit, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, Acte 8, verset... Acte 8, 32. Voilà. Acte 8, 32, pardon. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En réalité, lorsque nous connaissons la vérité, alléluia, lorsque nous connaissons la vérité, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, lorsque nous nous connectons à la vérité, lorsque nous nous mettons à la même longueur d'onde que la vérité, cette vérité nous rend libres, mais alors totalement libres, totalement affranchis, dans le sens que, en fait, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de limitation, tout devient possible. Tout devient possible pour nous. Nous sommes libres, premièrement, libres de servir Dieu, libres de devenir enfants de Dieu, alléluia, libres de communier avec notre Dieu, alléluia, indépendamment de toute pression, de toute oppression, indépendamment de tout le mouvement aussi qu'il y a autour de nous. Nous sommes libres, donc nous décidons de marcher même à contre-courant. Donc en fait, nous avons cette liberté. Et cette liberté, nous en jouissons parce que nous connaissons la vérité. D'accord? Alors, maintenant, dans Acte 12, c'est un épisode qui est très intéressant. C'est un passage où Pierre va se retrouver emprisonné, mais d'une façon, je veux dire, assez radicale, d'une façon totale. Donc il était emprisonné de façon totale, dans le sens qu'il n'y avait pas moyen qu'il puisse en sortir. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse en sortir de façon naturelle. La Bible nous dit qu'en fait il y avait Jacques qui avait déjà été persécuté, martyrisé. En fait, il avait été tué donc par l'épée. Jacques, frère de Jean. Et ensuite, donc, c'était maintenant le tour de Pierre qui s'est fait arrêter. Et la Bible nous dit que, au verset 4, entre autres, on nous dit qu'il était mis sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats
chacune avec l'intention de le faire. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche et était donc gardé et sans relâche la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Alors on voit que alors qu'il y a eu Jacques qui avait été on va dire qui a été tué par l'épée, eh bien maintenant c'était Pierre qui avait été arrêté, qui devait normalement se faire juger. Et qu'est-ce que l'Église faisait? L'Église priait. Parce que lorsque tu connais la vérité, la Bible nous dit que la vérité t'affranchit. Et ce matin, nous disons que c'est un affranchissement qui est total, donc totalement affranchi. Donc, c'est-à-dire que non seulement spirituellement, tu es affranchi, parce qu'il y a des choses, il y a des affranchissements qui se font, mais de façon spirituelle. Donc, dans la dimension de l'invisible, ton affranchissement a lieu, ton affranchissement est là, mais il n'est pas perçu en fait par tous les regards. Il n'est pas constaté par tous les regards. Ce ne sont que des personnes averties, ce sont des personnes qui sont sensibles, on va dire, à l'esprit, ou bien qui sont au courant, donc dans le sens qui connaissent la vérité, qui peuvent dire que oui, telle personne est affranchie. Amen. Voilà. Donc il y a un niveau j'allais dire un level, il y a un niveau d'affranchissement en fait qui n'est perçu que par ceux qui connaissent la vérité. Donc ils peuvent dire oui, mais toi tu es libre. Tu es libre, normalement tu peux le faire, normalement je veux dire, il n'y a pas de condamnation, il n'y a aucune contrainte, voilà, la voie elle est libre. Vous savez, il y a des gens qui ne se sentent pas libres, vous comprenez? Ils sont sous l'oppression, une oppression spirituelle, ils sont sous des inquiétudes spirituelles, ils ne sont pas libres de leurs mouvements. Ce sont des gens qui vivent avec la peur, avec les incertitudes, ils sont dans des tâtonnements. Tandis que quand tu es en Christ, quand tu connais la vérité, eh bien, tu es libre de ton mouvement parce que tu sais que le ciel t'est favorable, parce que tu sais que tu es connu au ciel. Alléluia. Oui, tu es connu au ciel, aussi bien devant le trône de Dieu. Dieu sait que tu es son enfant. Les anges savent que tu es fils de Dieu. Et les démons aussi te voient vivre. Donc les démons aussi savent qui tu es, connaissent ton poids spirituel. Quand je dis ton poids spirituel, donc dans le sens que ton autorité spirituelle. Alléluia. Donc dans Actes des Apôtres, ils ont dit, mais donc ils connaissent cela. Hein, ils connaissent. Mais vous êtes qui? Donc c'est vraiment pour dire, mais allez, les autres, on les connaît dans le sens que on connaît leur marche dans le Seigneur. Donc, ce sont des gens qui marchent dans la vérité. Donc, ils connaissent la vérité. Ils marchent dans la liberté des enfants de Dieu. Ils marchent totalement affranchis. Ce ne sont pas des gens qui sont dans les compromis. Vous savez, quand tu es dans les compromis, en fait, tu n'es pas en train de vivre totalement ton affranchissement. Mais oui, quand tu es dans les compromis, c'est-à-dire que tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu fais comme si tu vis dans la vérité, que tu connais la vérité, mais en réalité, tu es dans les mélanges. Donc, quand ça t'arrange, donc tu es vraiment, on va dire, un caméléon, dans le sens que avec les fils de Dieu, tu deviens fils de Dieu, avec les fils du diable, tu es fils du diable. Vous voyez? Alors, mais spirituellement, enfin, je veux dire, maintenant dans l'invisible, même les anges, les démons savent qui tu es. Donc, ils voient. C'est comme ça qu'ils peuvent dire, mais attends, mais Paul, on le connaît. Mais toi, tu es qui? Et tu viens faire tes aventures ici, toi, tu es qui? Vous voyez? Alors, quand tu connais la vérité, normalement, tu es totalement affranchi. Alors, lorsque Pierre a été emprisonné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église a commencé à prier pour Pierre. Voilà. La Bible nous dit que sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Maintenant, on ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il priait, mais on nous dit que la prière montait pour lui. Vous voyez? La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il y a un niveau d'affranchissement qui est l'affranchissement dont on parle parfois en disant la délivrance, où Dieu intervient
et Dieu brise tous les protocoles, Dieu brise, il ne tient même pas compte des lois qui régissent en général ton quotidien. Et le Seigneur intervient et tu vois qu'il y a eu miracle. Tu vois qu'il y a eu intervention divine. Amen. Et une intervention divine pour te secourir. La Bible nous dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc ce secours-là t'affranchit, ce secours-là te libère. Alléluia. Et donc l'Église commençait à prier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même lorsque nous allons prier, tu dois t'attendre à ce que tu sois totalement libéré. Tu dois t'attendre à ce que tu sois totalement affranchi. Alléluia. Que tu sois totalement secouru. Alléluia. Parce que c'est comme ça, lorsque nous connaissons la vérité, c'est à ça que nous avons droit. C'est à ça que nous avons. C'est ça les avantages dont nous pouvons jouir. Alléluia. Alors l'Église priait pour Pierre, et pendant que l'Église priait pour Pierre, la Bible nous dit qu'il y a un ange du Seigneur qui est venu, on est au verset 7, qui est venu et il y a une lumière qui brilla dans la cellule, et l'ange réveilla Pierre en le frappant de côté, puis il dit « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Donc, la libération, la délivrance, l'affranchissement dont la parole de Dieu nous parle en disant que lorsque le Fils t'affranchit, tu es réellement affranchi. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Tu es réellement affranchi, non seulement dans l'invisible, mais dans le visible aussi, ça va se voir, ça va se constater, tu vas le vivre. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu peux te retrouver où Dieu ne peut pas te faire sortir de là. Tu dois en être conscient, tu dois être imprégné de ça, c'est ça connaître la vérité. C'est quand la Bible t'annonce, alléluia, amen. Et cette vérité-là, cette pleine conviction dans ce que Dieu nous dit, est affranchie. C'est ça la clé de notre miracle, entre autres, alléluia, amen. Lorsque Pierre reçoit la visitation de l'ange, Pierre en fait était endormi, mais l'Église priait sans relâche pour Pierre. Alléluia, amen. Et Dieu envoyait le secours, Dieu envoyait un ange pour réveiller Pierre. Et l'ange lui dit au verset 8, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia, amen. Donc quand Dieu t'envoie le secours, des fois, comment tu peux croire que tu es en train de faire un rêve. Alléluia. Quand Dieu te secourt, quand Dieu vient te libérer d'une situation qui a été une prison pour toi, une situation qui a été bloquante pour toi, une situation qui a été permanente, donc qui t'a limité jusqu'à ce jour, mais quand Dieu se lève dans ta vie, eh bien, tu seras totalement affranchi. Tu seras totalement libéré. Alléluia. Tu parleras de cette situation. On aura même du mal à croire que c'est une histoire vraie. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il sait comment t'affranchir. Donc, quelle que soit ta situation, comment t'affranchir. Peut-être que tu es dans des conflits de couple, dans ton mariage, là, il y a un conflit dans lequel vous êtes tout le temps. Dieu sait comment te faire sortir de là. Je ne dis pas qu'il va te faire sortir de là en tuant l'un des conjoints. Non, parce que ce n'est pas ça que tu veux. Parce que tu es peut-être et que ça ne va pas, mais tu aimes cette personne-là. Alléluia. Évidemment, des fois, les problèmes peuvent se soulever de sorte que tu oublies même que tu aimes ton conjoint. Mais en réalité, tu aimes toujours ton conjoint. Et tu ne demandes pas qu'on enlève ton conjoint. Alléluia. Mais Dieu peut vous faire sortir de cette situation-là, rien que parce que toi, tu connais la vérité. Alléluia. Amen. Donc, avec Dieu, nous ne sommes pas là pour être partiellement délivrés. Nous ne sommes pas là pour être délivrés avec un certain pourcentage. Quand le Seigneur nous délivre, c'est toujours à 100%. Quand le Seigneur intervient, c'est pour vraiment intervenir. Dieu n'essaye pas, Dieu fait. Tu comprends? Dieu n'essaye pas. Non, je suis en train d'essayer de t'aider. Non, quand Dieu t'aide, il t'aide. Il n'est pas là dans les essais. Toi, des fois, tu essayes d'aider quelqu'un, mais Dieu, quand il l'aide, il n'essaye pas.
Donc il fait. Alléluia. Amen. Il fait. Et le mieux de Dieu, ce n'est pas le même mieux que nous. Donc, oh, j'ai fait de mon mieux. Quand Dieu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Comprends? Donc, quand il est dans le business de la délivrance, quand il est dans le business de l'affranchissement, il va rien laisser passer. Donc, c'est-à-dire qu'il va le faire à la perfection et à la fin, ce sera un waouh. À la fin, ce sera waouh, c'est glorieux. Waouh, il n'y a que toi qui peux faire. Eh ben, tout ce que tu fais est parfait. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas ramener Dieu à notre niveau dans le sens que, non, attends, on n'a pas la même échelle de mesure, de valeur que Dieu. C'est à nous de rejoindre son échelle de mesure et de valeur. Alléluia. Mais Dieu ne se rabaisse pas à la nôtre. Alléluia. Ce qu'il fait est toujours parfait, ce qu'il fait est toujours complet. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois faire confiance en Dieu parce que l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il va l'achever dans la perfection. Il va l'achever dans la perfection. Tu dois faire confiance en Dieu pour la vie de ta propre vie, la vie de ton conjoint, la vie de tes parents, la vie de tes enfants, la vie de tes frères et sœurs. Fais-lui confiance que l'œuvre qu'il a commencée va l'achever dans la perfection et Dieu est dans le travail de délivrance, le salut, c'est ça, l'affranchissement, le salut. Alléluia. Amen. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Donc c'est ça, c'est sa spécialité. Alléluia. L'affranchissement. Et donc quelqu'un qui est affranchi, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, il sera totalement affranchi. Alors la Bible nous dit que l'ange a instruit, disons qu'il a instruit Pierre. Je préfère utiliser instruit parce que les anges sont à notre service, d'accord? Donc ils ne sont pas là pour nous commander, etc. Mais ils sont envoyés par Dieu pour notre avantage, donc à notre service. Donc, quand l'ange lui dit enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, c'est juste une instruction protocolaire, on va dire, d'accord? Voilà. Donc, il te demande juste de collaborer avec lui pour avoir accès à ta délivrance. Et la Bible nous dit au verset 9 que Pierre pensait même avoir une vision. Mais tu n'avais pas une vision, Pierre. Tu t'es totalement délivré. Tu étais totalement délivré. Donc, il pensait avoir une vision. Et la Bible nous dit au verset 11 qu'à un moment donné, il a dû revenir à lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a dû vraiment se donner des claques, on va dire, pour réaliser que, waouh, je ne suis pas en train d'avoir une vision, mais c'est vraiment la réalité. Dieu vient de me sortir de la prison. Alléluia. Il vient de me sortir de la prison sans effort. Alléluia. Simplement parce que je connais la vérité. Simplement parce que, alléluia, je me confie en lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors sur ce, nous allons prier rapidement. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, il y a des situations dans nos vies, il y a des situations dans ma vie, tu vas t'identifier toi-même, il y a des situations dans ma vie où j'ai besoin d'être totalement affranchi. Et Seigneur, j'élève ma voix comme l'Église, sans relâche, faisait monter vers Dieu des prières, alléluia. Toi, ce matin, fais monter des prières à Dieu, alléluia, en ta faveur. Que Dieu te fasse sortir de cette situation qui se répète, qui est cyclique, qui est chronique dans ta vie. Alléluia, que Dieu te fasse sortir de cette situation que tu n'aimes pas. Au point que tu commences à appeler ça ma maladie. Tu commences à appeler ça mon problème. Tu commences à appeler ça voilà, mon cas et tout ça. Non, tu refuses, c'est pas à toi. Alléluia, tu refuses ça. Tu ne veux pas que ça s'installe davantage dans ta vie, mais tu veux sortir de là. Alléluia. Donc ce matin, tu pries pour sortir des situations qui sont compliquées, des situations inconfortables, des situations que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Alléluia. Des situations qui te limitent. Amen. Et Dieu, qui est un secours, qui ne manque jamais au temps de la détresse, que Dieu te secourt, que Dieu change les données, que Dieu intervienne, que Dieu te fasse sortir de là et il le fera, alléluia. Et ton affranchissement sera total. Ton affranchissement sera total au nom puissant de Jésus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour sortir des situations compliquées, des situations complexes, des situations, Seigneur, qui
qui tentent à nous inquiéter parfois quand nous les considérons, mais au nom de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur, fais-nous sortir de là. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens, alléluia, au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis. Alléluia, et béni, agis et béni, alléluia, Éternel, étends ta main puissante et visite-nous comme tu as visité Pierre au cœur de la prison. Seigneur, tu as démontré que tu n'avais besoin de l'autorisation de personne pour que nous puissions vivre notre affranchissement total. Seigneur, nous te prions d'agir au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quel que soit même l'endroit, alléluia, où nous nous sommes trouvés emprisonnés, Seigneur, nous sortons de toutes ces prisons, nous sortons de toute cette oppression, nous sortons de là dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Déclarons notre affranchissement total, aussi bien spirituellement que visiblement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire et louange à toi. Alors nous voulons terminer ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous voulons le remercier pour son intervention, alléluia, parce que Dieu n'est pas indifférent à ta situation, alléluia. Dieu n'est pas indifférent à tes problèmes, bien-aimé. Ne commence pas à trop, la Bible nous dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel sont ceux qui connaissent la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, alléluia, tu te confies en Dieu avec la vérité. Uni avec cette vérité, tu es en accord. Alléluia. Et ceux qui sont en accord avec Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel, ne seront jamais confus. Ne seront jamais confus. Donc, alléluia, nous voulons remercier Dieu parce qu'il n'y a aucune limitation, il n'y a aucun mur, aucune prison ne nous retiendra captifs. Alléluia, parce que nous connaissons la vérité. Au nom de Jésus, nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que aucun blocage ne restera permanent dans nos vies. Aucune limitation, Seigneur, ne nous retiendra. Alléluia. Aucune chaîne, Seigneur, notre Dieu, ne te résistera. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci infiniment pour l'affranchissement, pour la délivrance, pour la libération de nos vies, de nos situations. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous éclaires. Merci Seigneur notre Dieu, tu nous équipes. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end sous la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment, soyez bénis. Merci d'exister. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons, identifions nos contacts. Alléluia. Bénissons-les. Nous sommes bénis pour bénir. Alléluia. Et nous voulons que les nations entières, jusqu'aux extrémités de la terre, conformément à la volonté de Dieu, nous voulons que les nations entières soient atteintes par l'évangile. Merci d'exister. Je vous aime. On se retrouve pour les matins GSP à partir de lundi prochain. Même heure. Même endroit, que Dieu vous bénisse. Bye bye.